direct de Fontainebleau, ici en Seine-et-Marne, on vous fait découvrir cette magnifique région d'Île-de-France. Et la semaine prochaine, nous serons à Nice, ami des Alpes-Maritimes. Préparez-vous, un coup de jardin sur le je voulais vous montrer un coup du lapin qui est c'est un autre coup célèbre, hein. Le coup du lapin, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Merci Vincent de cette précision. Maître, regardez ce que vous avez à vos pieds, maître. On vous a apporté un magnifique biscuit. Et pourtant, on ne va pas parler de bouffe, vous vous en doutez, avec Maître Ancin. De quoi s'agit-il? Rapidement, Maître Ancin, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un biscuit de porcelaine. Effectivement, une téléspectatrice qui ne pouvait pas être là aujourd'hui nous a apporté cet objet. Alors, qu'est-ce qu'un biscuit de porcelaine? Déjà, qu'est-ce qu'une porcelaine? Une porcelaine, c'est la vitrification d'une sorte d'argile blanche composée de kaolin et de feldspath, cuite à 1400 degrés. Et l'intérêt de la porcelaine, c'est qu'elle est translucide et qu'elle est particulièrement dure. Le biscuit, qu'est-ce que c'est? Le biscuit, non, ça ne se mange pas, c'est simplement la cuisson complète du sujet en porcelaine non émaillée. Bon, de grandes manufactures, aussi bien allemandes que françaises, comme la manufacture de Sèvres, se sont spécialisées et ont produit des biscuits de porcelaine au XVIIIe. Qu'est-ce qu'il y a là? Une scène dans le style du XVIIIe, mais faite au XIXe, voire même à l'extrême fin du XIXe, et pourquoi pas au début du XXe. Il y a beaucoup d'objets comme ça dans les maisons. Voilà, ça, alors là, la tête a été cassée, il manque un bout de main. Voilà, ça c'est un peu une sorte de capitaine Crochet, comme dirait ma voisine. Oui. Et effectivement, il y a eu la main a disparu, mais vous voyez comment on envisageait en 1900 une scène au XVIIIe à la manière de Boucher, avec donc la petite marquise, les petits personnages un peu galants tout autour, le Titanic, voilà, en hommage à Hélène. Et donc tout ça est vraiment réinterprété à la mode 1900 en surchargeant le décor. C'est un peu chargé. Voilà, c'est un objet. Ça vaut combien si c'est Ça vaut 80 à 100 euros en vente aux enchères publiques. Ah oui, c'est pas si cher alors. Non, ce ne sont pas des objets qui sont très recherchés dans la mesure où en plus c'est une pièce anonyme. Vous voyez, vous n'avez pas de marque. Il n'y a pas de marque. Si ça avait été un biscuit de Sèvres ou un biscuit allemand de Meissen, il y aurait eu. Là, c'est vraiment un travail anonyme, de charme, un objet de charme en fait. Voilà, donc si vous avez ça à la maison, vous avez l'évaluation à peu près. Regardez bien s'il est signé en dessous, parce que lorsqu'il est signé, vous avez compris, ça vaut évidemment un petit peu plus. Il est avec nous également, merci Maître Ancin. Il vient nous trouver tout de suite, c'est le docteur Jean-Louis Bouzelin qui est là ce matin. Voilà, le docteur Jean-Louis Bouzelin. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour docteur. Alors dites donc docteur, je sais que venir aujourd'hui, c'est vrai que nous avons parlé, on l'a vu avec les salles françaises d'Hélène Boucher avant-hier, Fontainebleau, il y a beaucoup de pratiques équestres, on pratique beaucoup le cheval. Est-ce que le cheval, c'est compliqué pour le mal de dos? On appelle le mal de dos. Ça arrange ou plutôt ça compliqué, c'est pas le mot, mais vraiment ça n'arrange certainement pas. C'est vrai que quand on a mal au dos, il vaut mieux s'arrêter de monter pendant un moment. Mais pour les gens qui aiment faire du cheval, comme moi d'ailleurs, il faut continuer. Hein. Il faut continuer. Mais ce cheval, il disait qu'il a arrêté le cheval, il a eu une sciatique, il a arrêté le cheval. À cause du mal de dos. Alors ça, c'est un mal endémique. En France, tout le monde parle du mal de dos. 8 personnes sur 10 vont avoir mal au dos un jour dans le monde. 8 sur 10 dans le monde. C'est colossal. Voilà, c'est énorme. Donc, alors, expliquez-nous, docteur, venez avec moi, je vais vous montrer un petit truc d'abord. Non, alors sans blague, vous m'avez amené un ami à vous? Oui, j'ai amené un petit copain. Oui. Dites donc. On appelle Oscar, voilà, le voilà, je vous le présente. Je voulais vous montrer la colonne vertébrale, comment elle est faite, parce que c'est là que le mal au dos se situe. Vous avez ici toute la colonne vertébrale avec les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires et le sacrum. Ces vertèbres, elles sont empilées les unes sur les autres, et entre chaque vertèbre, comme vous voyez, il y a un disque. Un disque, et là, il y a un petit trou qu'on appelle le trou de conjugaison par lequel passe le nerf. La sciatique, elle se situe là. Quand le disque va sortir un petit peu, il va enflammer le nerf qui est juste à côté, et ça va entraîner une sciatique, et la douleur va descendre jusqu'au pied. Et donc, les douleurs de dos, en général, quand on parle de douleurs de dos, on parle de lombalgie, c'est-à-dire de douleurs qui se situent plutôt à ce niveau. Comment elle se déclenche, ces lombalgies? Alors, ces lombalgies, elles se déclenchent très souvent, d'abord avec l'âge, c'est-à-dire plus on vieillit, plus on va avoir mal au dos. Elles se déclenchent avec les mauvaises postures, l'hygiène de posture. Elle se déclenche après des vibrations. Les gens qui travaillent avec un marteau piqueur, ils vont avoir mal au dos, il y a beaucoup de chance. En faisant des efforts violents,
lever des poids violents, et voilà. Faire attention à tout ça, évidemment. Est-ce qu'il faut arrêter une activité physique quand on a des maux de dos? Certainement pas. Il faut certainement pas arrêter son activité physique. Il faut l'adapter à son état. C'est-à-dire si on a très mal, évidemment, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Viens avec moi, Oscar. Allez, On l'emmène avec nous. on l'emmène, Oscar. Dites donc, quel conseil alors pour ce mal de dos, docteur Jean-Louis Boujna? Dites-moi. Alors, les conseils pour le mal de dos, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut aller voir son médecin si on a mal au dos, qui va faire un diagnostic, qui va vous faire des examens et qui va vous donner un traitement. Ensuite, il faut faire travailler ses muscles pour que la colonne soit assez rigide, assez solide. Ensuite, il y a des petites choses qu'il faut savoir, comme la literie par exemple. La literie, elle doit être ni trop dure, ni trop molle. Il faut simplement que vous soyez à l'aise dans votre lit. Ah, parce qu'on a eu des conseils là-dessus. Il faut dormir sur le dur, on vous dit non. C'est comme vous vous sentez. Si vous vous sentez bien dans votre lit, vous la gardez. D'accord. Ensuite, il ne faut pas se lever brutalement de votre lit. Il faut que les muscles se réveillent. Donc s'étirer peut-être un peu le matin? Il faut s'étirer, faire des petits exercices 5 à 10 minutes, votre kiné pourra vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et quand vous mettez vos chaussettes, eh bien, vous vous asseyez sur une chaise et vous mettez vos chaussettes, vous ne mettez pas debout. Quand vous voulez faire votre lit, vous pouvez vous mettre à genoux. Enfin voilà. Donc, et à la voiture, par exemple, vous savez, moi je fais un peu à l'arrache, comme ça. Eh bien, surtout pas. Surtout pas. Justement, surtout pas. Voilà. Pas de mouvement de torsion. Pas de mouvement de torsion. Non, c'est-à-dire Il que faut ma voiture, regardez, tout on fait ça comme ça, hop, hop, Voilà. on ouvre la porte, Pivotez et avec les deux pieds en même temps. avec vos genoux et vous évitez comme ça de vous faire mal au dos. Alors au travail, évidemment, si vous êtes assis toute la journée, il faut vous lever toutes les heures, faire des étirements, vous mettre bien dans votre fauteuil, mettre l'ordinateur à 40-70 cm de vos genoux. Ça c'est très important. C'est les cervicales qui peuvent Voilà. prendre. Et si vous portez des charges lourdes, moi je vous conseille de mettre une ceinture, et puis quand vous vous baissez, quand vous voulez attraper quelque chose à faire, vous vous pliez sur vos genoux et vous remontez comme ça avec le poids dans les mains. Oui, il y a des compétitions pour qui ça arrive. Les maraîchers dans la région, ils vont à la bourre. Tous les travaux pénibles, malheureusement, Quand des plis en deux. Moi je leur conseille de mettre une ceinture de contention lombaire et effectivement de faire attention. Conclusion, docteur. Et ma conclusion, c'est que si vous prenez soin de votre dos et de vos vertèbres, vous vivrez mieux et plus longtemps. Et voilà, ça c'est la signature du docteur Jean-Louis Boujna. Il est bien, docteur. Allez, c'est un bon docteur, j'aime bien. C'est un bon docteur. Tout de suite, la gastronomie, oui, c'est l'heure. Regardez, il est 11h30, pensez à manger. Il est là aussi, il y pense toute la journée. C'est moche. Qui est très joli et qui va se faire non pas transformer mais réellement maquiller professionnellement par Muriel qui a choisi parmi tous les produits dont je vous ai parlé ceux qui étaient adaptés à Charlotte et on va suivre l'évolution de ce maquillage tout au long de On demandera l'émission. tout à l'heure à Muriel, la professionnelle, comment sont utilisés les produits. C'est aussi simple à utiliser que les autres. Et puis évidemment, le ressenti de Charlotte après ce maquillation. Ce qui est important, c'est pas de se maquiller tout le temps, c'est aussi de vivre sainement. Bien sûr. La beauté vient de l'intérieur. Allez, le zapping de France Télé, c'était hier. Regardez, les meilleures images, elles sont là.